Danganronpa. Hey, salut à tous, c'est Maniac Shonen, et aujourd'hui on se retrouve dans ce troisième épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Donc je suis sur le menu de base parce que je tourne pas cet épisode à la suite des deux précédents, parce que j'ai déménagé entre temps, donc je sais pas si tout est bien branché, normalement ça devrait être bien. Donc première vidéo tournée dans mon nouveau chez moi, du coup c'est cool. Petite erreur que j'ai dit dans le premier épisode, j'ai dit que ça avait été traduit, là il est marqué en bas, j'ai dit que ce jeu a été traduit, le patch FR, par la team Hope, et c'est pas du tout ça, c'est la team Mirai. C'est parce que je suis con, parce que entre futur et espoir, il y a un rapport, surtout dans Danganronpa, mais bon, c'est pas exactement pareil, hein. Vous verrez ça plus tard. Puis sûrement si un jour je ferai un let's play de Danganronpa 2, je pense que ce serait cool, parce que je l'ai aussi. Du coup on va continuer, je pense, hein. Alors ouais, on s'en était laissé, la dernière fois, on avait découvert Monokuma, le directeur de cette école, il nous avait expliqué vite fait les règles. Du coup on va charger une partie, et on va charger... là c'était celui-là où on était le dernier, oui voilà. Celui-là, on va load this game. Quelque chose, y a pas quelque chose pour me montrer l'heure? Ah oui, ici voilà. J'ai une montre sur le côté, ça c'est bien. Il est telle heure, d'accord, très bien, et ben on s'arrêtera à telle heure. Ok, c'est cool. Et ben on va continuer. Le jeu va débuter à partir de la sauvegarde la plus récente, oui, on va confirmer. Allez. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ah oui, je suis malade, donc je vais essayer de renifler le moins possible. Mais je vous garantis rien, parce que sinon je ferai des petites coupures, mais c'est pour ça que ça fera du coup des coupures dans la musique, donc c'est dommage, mais je suis malade, hein, je préviens. Mon esprit se gela et mon souffle s'emprisonna dans ma gorge en y repensant. Je pouvais sentir la peur me paralyser et dominant tous mes nerfs. L'air pesait lourdement sur moi, m'enserrant tel un poids autour de mon cou. Il me fallut redoubler d'efforts afin de l'endurer. Chapitre 1. Survivre. Vie courante. Sympa. Encore. Mais cet air aussi lourd soit-il, fut déchiré par ces mots acérés. Donc, qu'allez-vous faire maintenant? Rester planté là en vous regardant dans le blanc des yeux. Sa remarque des plus pertinentes était adressée à tout le monde. Elle nous aida à revenir à la réalité. Oui, elle a raison. Parfois, même fébrile ou effrayé, l'homme doit savoir faire un pas en avant. Oublier un fait aussi simple, je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas me le pardonner, j'ai tellement honte. S'il vous plaît, quelqu'un, frappez-moi, je ne peux me le pardonner. Allez, que quelqu'un me frappe, punissez-moi. Bordel, si t'as le temps de gueuler pour ça, alors t'as le temps d'y remédier. Peut-être, mais quelle est la mission exactement? Débile, Baka, c'est de trouver la sortie, yo. Et on a absolument besoin de trouver qui contrôlait ce stupide ours et de le défoncer, c'est vrai. Mais avant de faire tout ça, peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil à l'Electro ID. C'est vrai que Monokuma nous a donné un Electro ID. Ce serait probablement mieux si on vérifiait le règlement de l'école que Monokuma a mentionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. Exact, si nous avançons au hasard sans connaître les règles, une telle chose pourrait bien se reproduire. Merde. Bien, alors dépêchons-nous et consultons les stupides règles. Alors, l'Académie du Pic de l'Espoir, Electro ID. Makoto Naegi, c'est moi. Après avoir mis en route mon Electro ID, la première chose qui apparut fut mon nom. Comme Monokuma l'avait dit, le nom du propriétaire s'afficha au centre. Puis, depuis le menu principal qui est apparu, je sélectionnai l'icône règlement de l'école. Une liste détaillée s'afficha sur l'écran, c'était le règlement de l'école. En d'autres termes, les règles imposées à nous tous. Les étudiants peuvent séjourner seulement dans l'enceinte de l'école. Quitter le campus est une utilisation inadmissible de votre temps. Ok, très bien, donc on reste ici. La période de nuit est de 22h à 7h du matin. Certaines zones sont interdites la nuit, par conséquent, veuillez agir avec précaution. Très bien. Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez en classe et sera sanctionné en conséquence. Très bien. Vous êtes libre d'examiner l'Académie du Pic de l'Espoir. Aucune restriction particulière n'est imposée. Ça, c'est sympa à savoir. Toute violence contre le directeur Monokuma est strictement défendue, tout comme la destruction des caméras de surveillance. D'accord. Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur, ouais, c'est bien ça, obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Voilà, c'est ça. Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. J'imagine que ce sera fait, sinon il n'y aurait pas marqué ça. Ressentant une légère sensation de vertige, je levai ma tête de l'écran. En regardant autour de moi, je vis la même expression tourmentée sur le visage de tout le monde.
C'est de la merde, c'est quoi ces règles? Je vais pas les laisser me contrôler. Bien, dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas te promener dans l'école tel un folâtre et voir ce qu'il s'y passe? Personnellement, j'adorerais voir ce qu'il arrive quand quelqu'un brise une règle. Mais s'il est puni comme nous venons de le voir, je ne crois pas qu'il aura droit à un respawn. J'ai grandi aux côtés de mon grand frère qui me répétait toujours, quand un homme fait une promesse, il doit la tenir, même si ça le tue. Et donc... J'ai fait des tonnes de promesses que je dois encore tenir, le voilà ton « et donc ». J'ai pas le droit de mourir ici. Rien de tout cela ne fait sens pour moi, mais tu es en train de dire que tu suivras les règles, n'est-ce pas? Hein, bah ouais, je suppose que ouais. Et, j'ai une question. Pour la règle numéro 6, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire exactement? Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Tu parles de la seconde partie, non? Quand il est dit, sauf s'il est découvert? Je me posais également la question. Cela signifie que si vous voulez obtenir votre diplôme, vous devez tuer quelqu'un sans que personne ne devine que c'était vous. Mais pourquoi? Pourquoi on doit faire ça? Je ne vois aucune raison de s'en préoccuper. Préoccupez-vous seulement de suivre les règles qui nous ont été expliquées. Franchement, je ne souhaite pas écouter quelqu'un qui attend des autres qu'ils décident pour eux. Ne me pousse pas. C'était carrément accroché du doigt. Bon, pour l'instant, oublions ces idioties de meurtriers ou je ne sais quoi. Maintenant que nous connaissons les règles, allons explorer l'école. En effet, nous avons besoin de savoir où est-ce que nous sommes exactement. Y a-t-il une sortie et qu'en est-il de la nourriture et des provisions? Il y a des tonnes de questions auxquelles nous devons répondre. C'est clair. Ok, commençons à chercher aux alentours. J'irai seul. Quoi? Pourquoi? C'est une idée plutôt stupide, tu crois pas? Quelqu'un ici pourrait très bien avoir déjà pensé à assassiner l'un d'entre nous. Es-tu en train de dire que nous devrions rester à leur côté et leur rendre la tâche encore plus facile? Ah, attendez une seconde, ça ne pourrait jamais... Arriver? Ne te fatigue pas à dire que ça ne peut pas se produire, tu ne peux nier la possibilité. C'est pour ça que vous étiez tous saisis par la peur lorsque cette règle des diplômés vous a été expliquée clairement. Ai-je tort? Mais... Donc je suis simplement en train d'agir en conséquence pour ce qui me semble être le mieux pour moi. Attends un peu, comme si j'allais te laisser fuir et faire tout ce que tu veux. Hors de mon chemin, plancton. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut putain de dire? Un minuscule petit plancton dérivant à travers l'océan. Tellement minuscule, tellement insignifiant qu'il ne pourrait avoir une quelconque influence sur ce vaste océan. Je vais te mettre une raclée. Ah, arrêtez, on ne devrait pas se battre. Qu'est-ce que t'as dit? T'es quoi, une sainte nitouche? Tu te prends pour qui en me parlant comme ça? Tu penses que t'es mon putain de père ou quoi? Non, non, je n'étais pas... Va te faire foutre! Vlam. Ouais. Il me cogna. Et je m'envolai vers un amas qui amortit ma chute. C'était comme sorti tout droit d'une BD. Je n'avais même pas vu le point arriver, il était juste apparu subitement devant mon visage. Une seconde, j'étais debout, et la seconde d'après, je fendais dans les airs. Maintenant que j'y pense, peut-être que j'ai oublié. Le genre de personne avec qui j'ai été piégé ici. Mais bon, sans à juste arrêter... Mais... Ah oui, bon, ok. Mon bon sens a juste arrêté de fonctionner. Être autour de tous ces ultimes a fait sauter mes fusibles. Donc j'imagine que je ne devrais pas être surpris que ça ait mené à quelque chose d'aussi absurde. J'avais juste perdu la trace de cette notion de réalité. Ce fut ma dernière pensée alors que ma conscience commençait à s'estomper. Avant qu'elle ne s'éteigne complètement. Et quand je voudrais enfin les yeux, ce que je vis... Makoto Naegi. Oh, ah. Donc on a donc la musique en haut là. Temps inconnu, chapitre 1. Okay. Hein? Où suis-je? Comme si cela était devenu routinier, je me réveillais dans une nouvelle pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Ok, donc... Où suis-je maintenant? Vous avez maintenant accès au menu Electro ID. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier toute une variété d'informations à tout moment. Ouvrez le menu Electro ID en appuyant sur le bouton X ou la touche F1. Vous pouvez utiliser ce menu pour consulter les règles de l'école et les informations sur les personnages de la section Relevé des notes. Ok. À certains moments, la carte et les cartouches de vérité peuvent ne pas être disponibles. Ok. Vous pouvez aussi sauvegarder et charger une partie dans la section système. Enfin, appuyez sur le bouton Back ou la touche F2 pour relire les dialogues.
Cela enregistre toute info pertinente, donc utilisez-le pour passer en revue les remarques des personnes impliquées. Très bien, alors, c'est-à-dire c'est là? Non, ça c'est le système. C'est ça Electro ID? Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est les dialogues, ça. La sélection système, appuyer sur back. Ouais, ok, non. Ça. Non, ça c'est pour tourner. Ça c'est pour tourner dans l'autre sens. Ça c'est pour faire ça. Ah, ça c'est l'Electro ID, ok. Donc, lié à la carte déjà. Donc voilà. Cartouche de vérité, on n'en a pas. La carte, on n'en a pas non plus. D'ailleurs, cadeau, on n'en a pas. Relevé de notes, c'est là-dedans qu'on peut regarder les infos sur les persos, c'est ça? Alors, numéro 1, Makoto Naegi, c'est nous. On peut regarder tout le monde. Donc, Naegi, moi, étudiant chanceux ultime. Ah, il y a pas mal de tailles intéressantes. Ça, toi, je m'en fous. Toi, je m'en fous. Wada, Kuwata, j'aime bien. Toi, je t'aime pas. Yasuhiro, attends juste. C'est quoi ces dimensions à lui? Ah, il fait 155 kilos quand même. Hein. Il a un tour de poitrine de 150 cm. C'est quand même beaucoup. Tant d'une ultime. Allez, pour Osef. Maizono, c'est plus intéressant déjà, Maizono. Poitrine 83 cm. Bon, ça va. Idol ultime, ouais. 49 kg, 165 cm, ok. Donc on va regarder par contre si quelqu'un arrive à battre Yamada au niveau de taille de poitrine. Parce que là 33 du coup. Oada. Enfin Oada, tu faisais combien toi? 86 de tour de poitrine. Yamada, j'imagine que personne peut te battre. 150. 150, c'est bien ça? Ouais, 150. Ouf. Ouais, ça va être dur. Kirigiri, pas énorme non plus, j'imagine. 82, ouais, voilà. On sait pas quoi ultime. Asaina, ah là, il y a plus de combats. 88, ah, j'aurais imaginé plus. J'aurais imaginé plus. Fukawa, je m'en fous. Ogami, elle arrive même pas à battre... Ouais, non, mais en même temps, tu peux pas battre Yamada. Il y a un moment, c'est compliqué, quoi. Celestia, Osef, non, ça fait quoi? Ah voilà, Enoshima c'est pas mal. 80 cm, ouais, bof. Fujisaki, pas ouf non plus. Enfin, elle est cool, mais voilà. Alors, on va faire déjà le point maintenant sur les waifus. Enoshima, j'aime bien. Mais sinon, Asaina, elle se passe bien, mais Kirigiri, j'aime bien ce personnage, même si, pour le moment, pendant une grosse partie du jeu, elle va bien sûr être froide, pas beaucoup parler, être énigmatique, on sait pas c'est quoi son talent, enfin voilà, mais Asaina j'aime bien. Mais je trouve que Kirigiri est plus intéressante. Maizono c'est cool, si Maizono, mais je dirais que d'abord numéro 1 Kirigiri, numéro 2 Asaina, numéro 3 Maizono, ou cette bonne Junko Enoshima. Enoshima j'aime bien, c'est vrai que Enoshima c'est cool. Règlement, on a déjà vu système, ok voilà, bon, on va continuer l'histoire au lieu de parler des waifus. Alors il y a quoi, regardez. Beaucoup de choses. Allez, du coup, toi, qu'est-ce que ça va me dire? Un bloc-notes. J'imagine que l'école doit nous en avoir donné un à chacun. Ok, très bien, c'est quoi ça? C'est un genre de rouleau anti-peluche. J'imagine qu'on doit faire notre propre ménage. À mon avis, ouais. Un lit. Il ne semble pas y avoir quelque chose de particulier à propos du lit. Ouais, bah les fenêtres, pas non plus, ça non plus. Ah, là il y a une clé, ça c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être la clé de la chambre. Mon nom est inscrit sur le porte-clé, ce qui signifie que c'est la mienne, non? Oui, je pense. Je ferais mieux de la garder pour l'instant. Très bien. La poubelle. Il y a rien dedans. C'est juste une banane corbeille, je ne vois ni trappe, ni compartiment caché ou quoi que ce soit. Oh, une pièce. Ah bah j'ai gagné une pièce. Bah je vais tout observer si je peux gagner des pièces comme ça, c'est trop bien. Ouais non, au bout d'un moment c'est chiant. Il y a quelque chose là-dedans? On dirait qu'il y a quelque chose dans le tiroir. Ah ouais. C'est une trousse à outils. Ça peut être utile, j'imagine. Elle doit être toute neuve, elle est encore dans l'emballage. J'en ai vraiment pas besoin tout de suite, mais je vais donc la laisser là. Ok, donc ce qui veut dire, c'est que ce qu'on découvre maintenant, ça a forcément une utilité, parce qu'ils peuvent pas mettre des trucs aux F comme ça sans rien. Donc il y a des outils, c'est bien. Donc là, il y a la porte d'entrée, j'imagine. C'est quoi ça? Il y a un bout de papier accroché au mur qui dit... Annonce venant du directeur Monokuma, les serrures de chacune de vos chambres ont été conçues pour vous protéger des tentatives de crochetage. Refaire les clés à l'unité est compliqué, vous êtes donc prié de ne pas perdre la vôtre. Votre chambre est équipée d'une douche, mais veuillez noter que l'eau est coupée pendant la période de nuit. En outre, les salles de bain des filles ont un verrou. Enfin, nous avons préparé un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour les filles, un kit de couture, évidemment, et pour les garçons, une trousse à outils. Waouh! Le kit de couture inclut un schéma des organes vitaux. Ah oui, quand même. Un coup fera l'affaire, les filles.
Pour les garçons, nous estimons qu'un grand coup à la tête avec n'importe quel outil sera largement suffisant. C'est gentil de penser à nous. Ne réfléchissez pas, ressentez et passons un bon moment ensemble. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait la bonne Monokuma là, en lisant ça, alors c'est pour lui, c'est lui pourtant. J'ai chiffonné la feuille de papier et l'a jetée dans la poubelle. Pourtant, je pense que Monokuma, on va bientôt l'entendre parler. À mon avis, hein. Ça semble être la salle de bain. Clac, clac. Hein? Ça ne s'ouvre pas. Je suppose que c'est verrouillé. Ah, d'accord. Bon bah on va partir alors. On dirait que cette porte mène vers l'extérieur. C'est verrouillé. Donc certaines pièces ont des verrous, hein. Hein? Je pense que je commence à comprendre. Cette chambre doit être... Dormir autre part qu'un aéroport sera considéré comme si vous dormiez en classe sera sanctionné en conséquence. C'est ma chambre à signer, bah... Je pense que ça j'ai compris moi-même, quoi. Quelqu'un a dû me porter jusqu'ici après que je sois tombé inconscient. Donc ça répond à cette question. La prochaine est... Qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et c'est de sortir d'ici. C'est ce que j'attendais en fait, hein, c'est ce que je comptais faire. Non, non, par là. Voilà, allez, sortons. Sortir d'ici? Oui. Oui. Je me précipitais hors de la chambre afin de rejoindre tout le monde. Putain, le temps passe vite. Mais quelqu'un m'attendait. On aurait dit une scène sortie tout droit d'un manga ou d'un téléfilm. Flamme. Moi je trouve que c'est un bon réveil, hein. Quand tu sors de ta chambre et qu'il y a Maizono, c'est quand même assez sympathique. Oh, Sayaka? Désolé, ça va? Bah, c'est vrai que je parle pas parce qu'il parle le même, donc je parle pas là. Elle avait un sourire gêné sur son visage, je me relevais lentement. Elle se levait... Ah non, maintenant on est tous les deux tombés. Ah c'est bon, elle parle plus. Tu vas bien, Sayaka? Tu es blessé? À t'entendre, ça sonne pire que ça ne l'est, je vais parfaitement bien. Je sais de quoi j'ai l'air, mais en réalité, j'ai pris pas mal de muscles à force de sauter sur scène. Tout va bien alors. Mais est-ce que tu vas bien? Tu sais, depuis que Mondo t'a frappé... C'est vrai, je me suis fait assommer devant tout le monde. Je suppose que j'ai révélé mon manque de classe... J'ai révélé mon manque de classe dès le début. Ah, mon manque de... Oui. Mon manque de classe dès le début. Makoto? Oh, je vais bien, tout va bien. Oh, tant mieux, j'étais un peu inquiète. J'aime bien le petit truc de musique en haut à droite là qui nous montre le son de la musique. Merci. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venu te chercher. Tu es venu me chercher? Eh bien, si tu te sens vraiment mieux, j'espérerais que tu viennes à la salle à manger. La salle à manger? Après que tu t'es évanoui, ils sont partis chacun de son côté. Ok, chacun de leur... Ouais. Nous avons décidé que ce serait plus efficace si nous nous séparions pour enquêter. On s'est mis d'accord pour se rassembler plus tard afin d'exposer nos découvertes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est presque l'heure d'y aller? Si c'est ça, alors bien sûr que je viens avec toi. Bien, je pars devant, on se reverra à la salle à manger alors. Oh. D'accord, alors on voit les chambres des gens là, la chambre de qui? La chambre de Kiyotaka, la chambre de Kyoko Kirigiri-san, la chambre de Makoto c'est moi, la chambre de Mondo juste devant, bah tiens mon meilleur ami, Yakuya mon deuxième meilleur ami, Sayaka bah elle c'est cool, elle est juste à côté, Dunko, Toko, j'aime bien les petites images comme ça, les petites images 8 bits un peu, Shiro, Céleste, Sakura-chan, Aoi, et il y en a encore deux autres là, Léon et Yasuhiro, et non, il y en a encore un là-bas au bout, c'est Ifumi, ah bah, il est tout au bout de tout le monde lui. La carte est où? La carte est là, je suis là-bas moi. Donc où est-ce qu'il faut que j'aille? J'imagine que la salle à manger c'est le truc avec les couverts là, ça me paraît très logique. Du coup, on va s'y rendre sans plus tarder, je sais pas si on va croiser des gens sur la route ou quoi, j'imagine que peut-être que oui. Y a-t-il tout le monde? Non. Non, il n'y a que Maizono pour le moment. C'est sûrement la salle à manger du dortoir. Elle a l'air propre, donc c'est bien. Enfin, je pense que c'est pas vraiment important, vu qu'on est prisonnier ici. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Génial. Personne ne nous entendait. Ne nous attendait. On n'a pas vraiment d'autre choix, je pense que l'on devrait juste attendre ici pour l'instant. D'accord, attendons ici. Hein? T'as entendu ça? Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante. Mais j'ai réellement une intuition stupéfiante. C'est vrai. Est-ce vraiment juste une intuition? C'est plutôt soudain, je sais, mais voici un tutoriel. Ah bah ouais, sympa. J'aimerais vous parler à présent des réactions. Vous allez parler à Sayaka, n'est-ce pas? Oui. Pendant que vous lui parlez, plusieurs mots violets vont apparaître. Voilà comment ils fonctionnent.
Quand des mots violets se présentent, si vous pressez la touche V de votre clavier ou le bouton Y de votre manette, vous entrez en mode réaction. Réaction, ok. Oh, vous êtes déjà habitué aux réactions? Eh bien, juste au cas où, laissez-moi vous expliquer. Ah oui, d'accord. À ce moment-là, vous pourrez utiliser les touches directionnelles pour faire une sélection et le clic gauche de votre souris ou le bouton A de votre manette pour confirmer. Vous pouvez également revoir de quoi vous parliez pour chercher davantage d'informations. Parler à quelqu'un de cette manière est appelé une réaction. Allez, faites de votre mieux pour profiter de votre mémorable vie scolaire. Ah ah, eh oui, j'ai compris, je suis fort à ce petit jeu. Ah, vous avez déjà commencé à l'utiliser? Eh bien, c'est parfait, merci tutoriel. Soyez sûr de garder ceci à l'esprit au fur et à mesure que l'histoire continue de progresser. T'inquiète pas pour ça, tutoriel. Hey, Maezono! Au fait, Makoto, hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est juste... Je sais que c'est comme continuer les présentations, mais je voulais te demander quelque chose. Ah ah! Réaction. Ouais, allez, on va réagir à ça. Continuer les présentations? On a plus ou moins été coupé, mais il y a une question que je voulais te poser. Sayaka veut me demander quelque chose? Je me demande ce que c'est, je suis vraiment curieux maintenant. Ouais. Ok, très bien, bah, on continue. En fait, Makoto, hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est juste... Ouais, c'est la même phrase. Ouais, ok. Non mais c'est pas ça que je veux voir moi, c'est le truc en dessous. C'est quoi là-haut là? Qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah c'est là? Ok. Makoto, es-tu allé au collège Blackroot Junior? Blackroot Junior? Tu étais peut-être en classe 2? Ouais, effectivement, j'y étais. Je le savais! J'y suis allé moi aussi, par contre j'étais en classe 4, tu te souviens de moi? Si je me souviens. Même au collège, c'était une célébrité avec toutes sortes d'ultimes l'entourant. Comment j'aurais pu l'oublier? Sa question était aussi surprenante que le fait qu'elle se souvienne de moi. On ne s'est jamais parlé, mais elle savait quand même qui j'étais. Et ça va? Oh ouais, je suis juste surpris, c'est tout. Je n'aurais jamais pensé que tu te souviendrais de moi. On est allé dans la même école pendant 3 ans, bien sûr que je me souviens. Eh bien, c'est vrai, mais il y avait beaucoup d'autres étudiants dans notre promotion, pas vrai? En plus, je n'ai jamais été le genre de personne à sortir du lot. Je suis moyen en tout, et tous mes loisirs sont parfaitement normaux, même les gens normaux me trouvent ennuyeux. De quoi est-ce que tu parles? Tu es si étrange. Étrange, c'est... Ok. Elle commençait à glousser encore plus bruyamment. Ce sourire mystérieux qu'elle arborait apaisa mon cœur. C'était le plus beau que j'ai jamais vu. Oh bah Makoto, dis donc, t'es un peu amoureux quoi. Bref, je suis vraiment contente de connaître quelqu'un ici. Après t'avoir parlé, je me sens beaucoup mieux à propos de tout ça. Tu es incroyable, Makoto. Non, pas vraiment. Je ne suis rien comparé à vous tous, les ultimes. Mais tu es celui qui m'a aidé à regagner le courage, pas un de ces étudiants ultimes. C'est gentil de me dire ça. Ouais, il a dit 3 mots, mais bon, ça va. Et pour te remercier de m'avoir aidé, je vais devenir ton assistante ultime. Hein? Mon assistante? Yep, je suis ton assistante maintenant. Je vais t'aider autant que je le pourrai, alors sortons d'ici ensemble. Allez. Sortons d'ici ensemble. Quand elle lit des choses comme ça, je me sens gonflé à bloc. Et bug pas le jeu, pourquoi tu... Ah non, c'est bon. Enfin, c'est bien joli, mais... Les autres sont toujours en retard. De plus, je ne sais même pas quelle heure il est. C'est vrai qu'il est marqué temps inconnu en haut. Il doit bien y avoir une horloge dans le coin. Oui, ici j'en vois une... ici, mais pourquoi le jeu tu commences à bugger là? Faut se calmer, hein. Et c'est un visual novel. Donc, quelle heure est-il maintenant? Quoi? 19 h déjà? Tu as été inconscient un certain temps. Je vois. Sans pouvoir regarder par la fenêtre, j'ai perdu toute notion du temps. Si je reste trop longtemps dans cet endroit, je pourrais devenir fou. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait toujours personne ici, mais je suis certaine qu'ils vont bientôt se montrer. Comme un fait exprès, Taka ouvrit grand les portes de la salle au même moment. Ah, Makoto, Sayaka, alors vous êtes arrivés les premiers, n'est-ce pas? Dommage, j'étais sûr que je battrais tout le monde. J'imagine que ça signifie que je n'ai pas encore assez d'esprit combatif. Eh bien, je n'abandonnerai pas, la prochaine fois je jure que je gagnerai à quoi qu'il en coûte, la justice prévaudra. C'est un peu exagéré, tu ne crois pas? Si. Et peu après ça, tout le monde débarqua chacun son tour. Après quelques minutes, nous étions tous rassemblés dans la salle à manger. Allez. Bon, on dirait que tout le monde est présent, il est temps de commencer la réunion. C'est vrai qu'il parle, donc je me tais.
Ah, c'est bon. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'en est-il de... c'est quoi son nom? Vous savez, la fille aux cheveux argentés. Ah oui, Kyoko. Et donc, quel est le problème? Elle n'est pas ici. Quoi? J'ai regardé une nouvelle fois les environs, et effectivement, elle n'était pas présente. Je me demande où elle est allée, quelqu'un l'a vue? Tout le monde n'y a de la tête. Attendez, alors personne ne l'a vue. Pourquoi Kyoko ne s'est-elle pas encore montrée? Serait-ce parce que... Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, pirater, noyer, enflammer, la manière dont vous vous y prenez importe peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que ça. Pou, le reste ne tient qu'à vous, donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Est-ce possible? A-t-elle vraiment... Non, non, j'y pense trop. Mince Kyoko, tu vas vraiment arriver en retard comme ça ton premier jour d'école? Elle est non seulement en retard, mais elle n'a prévenu personne. Un trait de personnalité vraiment inconvenant. T'es un vrai crétin là, tu le sais ça. Que veux-tu donc que je fasse? La ponctualité est d'une importance capitale. À présent, je déclare que la première réunion d'information de l'Académie du Pic de l'Espoir a commencé. Makoto, tout d'abord, j'ai assez parlé, nous devrions probablement écouter ce que les autres ont à dire. Ok, faisons ça. Tu sais... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'impression que je suis devenue ton assistante, tu trouves pas? Enfin, pour le moment, on n'a pas fait grand-chose, mais... Si tu veux, hein. Je ne suis probablement pas la meilleure assistante au monde, mais je ferai tout ce que je peux. Tu as pourtant déjà fait tant en tant qu'assistante. Bon, elle a pas... Ouais... Enfin, elle a pas fait grand-chose non plus, quoi. Enfin, je suis désolé, mais... Oh, Ada, qu'est-ce que t'as à dire, hein? Après tout ce que tu m'as fait subir, après ce... Hein? Ah, je peux pas lui parler? Ah non, je peux même pas lui parler. Ah non, faut que je parle à cette chère Maizono, apparemment. Bon, bah... Wada, moi je vais te parler, là, tu m'as quand même frappé, tu m'as quand même cassé la gueule, hein, c'est pas... En termes de trucs gentils, c'est pas très gentil quand même, quoi. Alors, c'est avec Amaizono, que vas-tu me dire? Bon, puisque tu es dans le brouillard par rapport à tout ça, laisse-moi t'expliquer ce qu'il s'est passé. Tout le monde s'est séparé afin d'explorer diverses parties du bâtiment, mais... Byakuya et Taka sont allés chacun de leur côté, comme Kyoko. Byakuya? J'ai voulu trouver des indices sur qui est responsable de nous avoir emprisonnés ici. Mais malheureusement, je n'ai pu faire aucune découverte, c'est tout pour moi. Vraiment, c'est tout. S'il y avait découvert quoi que ce soit, j'aurais naturellement eu davantage à dire, mais il n'en est rien, donc c'est tout. D'accord, compris. Ok, et qu'en est-il de Taka? Puisque tu es dans le brouillard, machin... Ouah, Taka! J'ai passé du temps à regarder autour des dortoirs et j'ai fait la découverte du siècle. J'ai trouvé qu'il y avait exactement une chambre par personne. Ça, je l'ai remarqué aussi, ça. Ouais, ben, j'avais aussi compris ça il y a un moment. Et si Asaina, elle avait compris, c'est quand même que c'était pas trop dur à trouver. Chaque porte a une plaque portant un nom, donc j'imagine que les chambres ont déjà été assignées. Et chaque clé de chambre se trouve attachée à un porte-clés avec le nom du propriétaire écrit dessus. Ce qui confirme que la chambre dans laquelle j'étais plus tôt était bien la mienne. Chihiro et moi, nous avons trouvé que toutes les chambres sont totalement insonorisées. Ton voisin pourrait hurler de douleur que tu n'entendrais rien. C'est glauque ça. Eh bien, chaque chambre a aussi une salle de bain privée qui peut également être verrouillée. Mais on dirait que les verrous sont seulement dans les salles de bain des filles. Hein? Mais quand j'ai regardé ma salle de bain tout à l'heure, elle avait vraiment l'air verrouillée. Peut-être es-tu une fille, Makoto, et tu ne le sais pas? Eh oui, mais on est bientôt à 30 minutes, peut-être qu'on a même dépassé les 30 minutes, donc on va bientôt s'arrêter là. C'est bizarre, je vais devoir vérifier ça plus tard. Ok, donc il nous a préparé des chambres, ça veut dire qu'on va rester là pendant un bail. Eh bien, c'est toujours mieux que rien, au moins on n'aura pas à survivre comme des animaux sauvages. Ne me dis pas que c'est tout ce que tu as à dire, monsieur l'étudiant d'honneur. C'est tout pour mon rapport, passons au suivant. Bon allez, on va faire le suivant, mais après on doit passer, quoi. Bon, parce que tu es dans le brouillard, mais c'est bon, j'ai compris. Byakuya, Kumiko... On dirait que Léon, Hiro, Junko et Chihiro se sont regroupés. Allez. On a cherché dans toute l'école, on a testé les fenêtres de tous les couloirs et des classes. On voulait voir si on pouvait enlever au moins une de ces plaques métalliques. Et... il ne s'est rien passé, rien, bordel, on n'a même pas pu les faire bouger, même juste un peu. Il n'y a aucun espoir de s'échapper. L'école est vraiment coupée du reste du monde. Ça craint. Ça craint vraiment, ça craint. Qu'est-ce qu'on va faire, bordel? Oh, hé, calme-toi, tu commences à me rendre nerveux. Quoi d'autre, Maizono? Là, tu vois, tu es une bonne assistante. Oui, merci.
Léon machin et machin et machin. Ina, Sakura et Mondo, Céleste, Toko et Ifumi étaient les seuls restants qui se sont donc mis ensemble. D'accord, alors, on pensait qu'on pouvait peut-être trouver un moyen de communication avec l'extérieur, alors on est parti chercher ça. Mais on n'a rien trouvé du tout, désolé. Je suis revenu au hall principal en pensant qu'on pouvait faire quelque chose de ce morceau de métal géant. Mais Sakura et moi, on n'a pas pu le faire bouger, on a balancé des tables et des chaises, mais que dalle. C'était dur, comme du métal. Eh bien, oui, c'est du métal. De toute façon, si on veut sortir d'ici, ce sera pas par là. Ce sera pas par là. J'ai l'impression que je pourrais pleurer, mais non, je dois me retenir, je dois gérer mon hydratation. Je dois vous dire qui est arrivé après ça. Ceci n'a rien à voir avec communiquer avec le monde extérieur, mais il faut quand même s'en inquiéter. Dans l'espace scolaire et l'espace des dortoirs, il y a des escaliers menant à un étage supérieur. Mais des grilles en empêchent l'accès, on n'a trouvé aucun moyen de les ouvrir et donc on n'a pas pu vérifier. En d'autres termes, nous sommes pour l'instant seulement capables d'explorer le rez-de-chaussée. Nous pouvons supposer qu'il y a également quelque chose au-dessus du premier étage. Et si c'est le cas, il y a au moins une chance pour que ça puisse nous mener à une sortie. Mais je veux terminer l'épisode là, on est bientôt à la fin, enfin on est bientôt, ça va durer 40 minutes encore là, tous les épisodes, mon but c'est que les épisodes durent 30 minutes là, mais ceux qui sont sortis pour le moment, ils durent beaucoup trop longtemps, là. Enfin c'est le troisième et il est déjà trop long, donc bordel. Alors, Céleste, Toko et Ifumi. Pour être honnête, je ne peux pas dire que nous ayons enquêté ensemble. En fait, nous n'avons rien fait ensemble, nous avons passé tout notre temps dans le gymnase. Honnêtement, nous ne sommes pas vraiment du genre à explorer l'école comme une équipe de jeunes détectives. À quoi tu pensais, à être tranquillement assise dans le gymnase tout ce temps? Eh bien, ce n'est pas comme si qui que ce soit m'avait invité. Personne n'a dit « Eh, viens avec nous !» Je vous blâme pour m'avoir mis à l'écart. C'est votre faute. Si tu voulais aller avec quelqu'un, tu aurais dû dire quelque chose. Oublie ça, comme si je voulais aller où que ce soit avec une sale pouffe comme toi. Pouf? Ton esprit est aussi têtu que ton corps. Tu me donnes la nausée. Je sais même pas comment réagir. Comment tu peux dire quelque chose d'aussi horrible à quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer? Allez, calmez-vous les gens, d'accord? Tout ce stress c'est mauvais pour votre peau, vous savez. Attends, t'avais pas entendu parler depuis tout le début, c'est vrai. Oui, on croirait presque voir deux sœurs qui se battent tellement vous êtes devenus proches. Je ne crois pas que ce soit le problème, Sayaka. Alors c'est tout ce qu'il y avait à dire, hein? Je suppose donc qu'il ne reste que moi. Allez, Sayaka, qu'est-ce qu'il se passe donc? J'ai exploré la salle à manger. J'ai trouvé un frigo dans l'arrière de la cuisine et il regorgeait de toutes sortes de choses. J'imagine qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture au moins. De ça. Et bien sûr pour le moment, mais même avec tout ça, nous sommes 15. Combien de temps cette nourriture peut-elle durer? Surtout que toi, tu pourrais tout manger, je suis sûr là. Parce que physiquement, t'as l'air... Enfin, t'es celui qui a le plus gros tour de poitrine quand même, Yamada. Je dis pas ça contre toi, j'ai rien, voilà. Hein, c'est pas de la grossophobie, c'est juste que... Enfin, je sais pas, regarde. Je déteste sa bouche, putain sa bouche elle me stresse, c'est n'importe quoi, on dirait un hamster, mais sauf qu'un hamster c'est mignon, donc... Enfin, et pas ça quoi. Tu peux très bien manger des graines de sésame ou un truc du genre. Voilà, bah, quand je parle d'hamster... Hein, j'ai l'air d'être une perruche? Je ne pense pas qu'on ait à s'en inquiéter, la cuisine est réapprovisionnée automatiquement chaque jour. En tout cas, c'est ce qu'a dit Monokuma. Tu l'as vu? Ouais, il était apparu de nulle part alors que je regardais le frigo, il m'a dit ça, et puis il a disparu de nouveau. Il était si rapide, j'ai du mal à croire que quelqu'un le dirige avec une télécommande. Un jouet armé qui peut apparaître de n'importe où, je ne sais pas si on est censé être effrayé ou non. Mais ça s'est bien passé, il n'a pas essayé de genre te manger. La manger? Qu'est-ce que tu viens de dire par là? Je veux dire, quand tu parles de manger, c'est quelle sorte de repas? Mais enfin! Qu'est-ce que t'as, le gros? T'agis comme une sale espèce de vieux pervers bourré! Pas comme s'il y avait une bonne espèce de pervers bourré. Eh, arrêtez de déconner, vous tous! Vous dormez encore ou quoi? On est prisonniers ici, on pourrait mourir d'une seconde à l'autre! Grave, on va pas commencer à se lancer des vannes à la con, on doit faire quelque chose ou... Une voix retentit soudainement, interrompant Mondo. Vous passez tous un sacré temps à vous disputer. Vous pensez vraiment pouvoir vous le permettre? Personne parmi vous n'a accepté la réalité de la situation. Kyoko, mais enfin, où est-ce que tu étais? On a déjà commencé la réunion sans toi! Elle ne dit rien, à la place, elle laissa simplement tomber un morceau de papier sur la table. Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait une carte de l'académie du Pic de l'Espoir. Une carte? Où as-tu trouvé ceci? Savoir où je l'ai trouvé n'est pas important. C'est important, tu nous fiches les jetons maintenant! Peu importe, ça veut dire quoi? Regardez donc. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons en ce moment est agencé de la même manière que l'académie du Pic de l'Espoir.
Donc ce que tu dis, c'est que c'est vraiment l'académie du Pic de l'Espoir. そうね Eh bien, en ce qui concerne la construction, oui. Mais on dirait qu'il y a eu un certain nombre d'étranges rénovations apportées au bâtiment. Des rénovations? でも Je ne connais pas encore tous les détails, tout ce que j'ai trouvé concernant le premier étage, tout ce que j'ai trouvé concerne le premier étage. えっと Mais alors, c'est vraiment l'académie du Pic de l'Espoir? L'académie de l'Espoir, du coup. Nous n'avons pas été kidnappés et emmenés dans un autre endroit? Pas possible, tellement c'est débile. C'est là que la future élite du pays est censée bûcher. でも Mais si c'est vraiment le cas c'est vraiment l'académie de l'Espoir, ou surtout les autres étudiants. え Eh les gens, on va arrêter de parler de tout ça, vous savez, des trucs négatifs. Mais tu n'es pas inquiet, la situation ne nous est pas favorable. Inquiet? De quoi peut-on s'inquiéter? Tout était prévu, pas vrai? C'est les personnes en charge de l'académie de l'espoir qui ont créé tout ceci, non? Si je stressais à chaque fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, j'aurais de l'ectoplasme qui sortirait de ma bouche. Tout vient à point, celui qui sait attendre, pas vrai? On devrait simplement se détendre et attendre que tout se résolve. Pourquoi tu te marres? Y'a quoi de drôle? Je suis simplement contente, on dirait que se séparer pour enquêter était une bonne idée après tout. Je te cerne pas, toi. Tu n'as rien écouté, fouiller l'endroit était une totale perte de temps. Ah, on n'a ni trouvé de sortie, ni trouvé le responsable de tout ceci. On ne sait toujours pas ce qui se passe. Hein? Tu ne trouves pas que ce qui nous arrive est clair comme de l'eau de roche? よろしいですか C'est parfaitement évident qu'on a été emprisonné dans une sorte d'endroit secret sans issue. Personne ne sut quoi répondre suite à cette affirmation. Nous ne voulions pas accepter cette réalité, mais elle nous fixait droit dans les yeux. T'avais pas à dire ça. J'essayais de pas y penser. Pas de sortie, on est piégé, qu'est-ce qu'on est censé faire? Quand même, elle bégaye beaucoup. Alors que de base, elle bégaye pas, c'est juste qu'elle est stressée, mais bon, elle bégaye quand même pas mal. C'est très simple, si tu veux partir, tu dois juste tuer. Plaisante pas sur ça. あの Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtons de nous disputer, réfléchissons plutôt à ce que nous pourrions faire. なんか Il doit bien avoir quelque chose que l'on puisse faire. Nous ne pouvons que nous adapter au fait que nous vivons dorénavant en ces lieux. それ Vivre ici, tu es en train de dire qu'on devrait simplement l'accepter, mais il y a un moment où ce dialogue va s'arrêter pour que je puisse arrêter l'épisode. お分かりですか Un manque d'adaptabilité est un manque de survivalité. La survie n'est pas basée sur qui est le plus fort ou le plus intelligent, elle est basée sur qui peut s'adapter. 実は En tant que personne qui a plusieurs fois vaincu l'adversité, j'ai une suggestion. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? うん On a tous compris qu'on est piégé ici, ce qui veut dire que nous allons devoir y passer nos nuits. Cependant, vous vous souvenez tous de l'arrêt concernant la période de nuit, n'est-ce pas? Oui. Période de nuit, de 22h à 7h du matin, voilà, veuillez agir avec précaution. Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez dans une classe, et donc c'est pas cool. Et oui. えー Donc concernant cette période de nuit, je pense que nous devrions y ajouter une règle. Qu'est-ce que tu veux dire? Sortir la nuit devrait être prohibé. En fait, le règlement ne nous interdit pas de sortir la nuit. Je baille. Je voudrais donc rendre cette règle officielle. は Mais pourquoi? あよろしいですか À l'état actuel des choses, à chaque fois que la nuit viendra, nous serons tous inquiets et anxieux. Nous avons peur que quelqu'un essaie de nous assassiner. Quoi? Si on doit s'en inquiéter nuit après nuit, pour on ne sait combien de temps, on va finir par être exténué. なるほど Donc tu suggères que nous limitons nos activités la nuit en tant que mesure préventive? ええ Par contre, contrairement aux autres règles, personne ne peut être forcé à obéir. Nous devons tous nous mettre d'accord. J'imagine que tout le monde va pas la respecter, sinon ce serait trop simple. Je vois ce que tu veux dire et je pense pouvoir être d'accord avec ça. Comme vient de dire la loligote, sans quelque chose comme ça, on court à notre perte. Au nom de tous les hommes présents ici, je suis David Obtempéré. Eh, tu peux pas décider pour nous comme ça? いいですわね Donc tout le monde est d'accord? Bien. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser... Hein? Attends, où vas-tu? えー Il fera bientôt nuit, j'aimerais prendre une douche avant que cela n'arrive. ごきげんよう Donc, je tire ma révérence. En se mouvant avec élégance, Célestia quitta la salle à manger. Son comportement semblait si naturel, je ne pouvais m'imaginer quelqu'un tentant de l'arrêter. Donc je pensais que la marche à suivre est évidente. On va passer la nuit ici, on dirait. Je pense que la marche à suivre est évidente. Capacité à s'adapter. Donc, monsieur le président, c'est quoi la suite? Une personne est déjà partie. Je peux cacher tout ça comme ça? Si je veux faire un screen par exemple, trop bien. Et si nous mettions fin à cette réunion pour aujourd'hui? Comme elle l'a dit, la période de nuit approche, nous pourrons nous réunir à nouveau demain matin. Nous allons vraiment devoir passer la nuit ici? 仕方 Nous n'avons pas le choix, nous n'irons pas loin sans un peu de repos. やれやれ Alors on va devoir lâcher l'affaire.
tout est bon aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? やはり Notre seule option est de nous séparer à nouveau, et si nous trouvons quelque chose, de le faire savoir. Ouais, d'accord, faisons ça. Alors c'est bon pour aujourd'hui? Bien, je suis épuisé. D'un pas lourd, chacun retourna dans sa chambre. Makoto, tu es prêt à t'arrêter pour aujourd'hui? Ouais, allons-y. Va-t-il se passer quelque chose cette nuit? Ça fait très longtemps que la vidéo a commencé, on a au moins 40 minutes là, putain de merde, même 45 minutes peut-être. Est-ce vraiment l'endroit où je vais devoir rester pour les jours à venir? Oh, c'est vrai, je devrais revérifier la salle de bain avant d'aller me coucher. Seules les salles de bain des filles devraient avoir un verrou, pas vrai? Eh bien on vérifiera ça dans le prochain épisode. Enfin je peux quitter, donc je vais pas faire une outro qui dure trop longtemps. Donc si vous avez aimé cet épisode, eh ben vous pouvez lâcher un like parce que c'est cool. Je le dirai pas souvent, donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est sympa. Et sur ce, bon pour l'instant vous pouvez pas faire beaucoup de théories dans les commentaires parce qu'il s'est pas passé grand chose, mais vous pouvez dire ce que vous pensez des personnages, s'il y en a que vous aimez bien. Et qui est votre waifu? Ce sera intéressant. Qui est votre waifu? Ça m'intéresse. Sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Mike Jonen, bye tout le monde. Salut.